Autre ambiance, le carnaval de Lorient, c'est également les costumes. Dans plusieurs endroits de Lorient, des ateliers couture s'installent depuis 2 mois. Et les petites mains agiles des habitants de Lorient font des merveilles. Mais comment travaillent-ils les idées autour du thème? On faisait un voyage dans le temps. Pour toucher une bonne partie des gens, on avait choisi 4 thèmes. On avait le Moyen-Âge en disant que le Moyen-Âge serait facile et que ceux qui arrivaient à s'en sortir auraient fait quelque chose de très personnalisé sur des écussons. Donc on en a eu 2. Après on est parti dans les alentours de Louis XIV et Louis XIV ça a dévié un petit peu jusqu'aux gentilshommes, les dames anglaises et on est de 1660 à 1870 à peu près dans cet esprit-là. Donc pas mal ont choisi cette époque-là parce que de la grande robe, voilà, ça fait un peu rêver. Et puis après on s'est dit, voilà, on irait bien aussi à la transformation de la femme, on arrête ces grandes robes. Et 1925-1930, c'était aussi pas mal. Donc certains ont choisi cette époque-là. Et après, il y avait un gros groupe de gens à la percussion. Et pour que chacun puisse le faire aussi soi-même et tranquillement, éventuellement à la maison, les années 70, c'était un peu plus simple. Donc le groupe de percussion est parti dans les années 70, où là, ils se sont explosés dans la couleur, dans la fleur, dans la fantaisie, dans la perruque. Vous l'aurez compris, de tissu, de voilage, la machine à coudre en route, avec leurs doigts magiques, les couturières du carnaval vous habillent en princesse ou messire, en passant par les différentes années de la mode. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le carnaval de Lorient 2010, sous le thème de voyage dans le temps, vient de démarrer dans les rues de Lorient. Alors, ils vont visiter différentes rues des commerçants de Lorient, à savoir la rue du Port, remonter par la rue de la Patrie pour terminer sur la place d'Armes. Justement, le carnaval vient de démarrer. Alors, le bonhomme du carnaval, vous avez été plusieurs à le faire? Oui, la maison de retraite de Anne de Bretagne, le foyer de Claire Guesteden à Lorient, la maison d'Alfredo de Kermenanec, l'EHPAD de Kermenanec et Bois du Château, le foyer de Bois du Château. Et les habitants du polygone qui nous ont aidés aussi à faire. Alors l'ambiance s'est bien passée, là on n'est pas trop stressé pour le déroulement? Là ça va mieux là. Avant de continuer cette édition, voyageons dans le temps et faisons un bond en arrière de quelques semaines. Regardons les vraies stars de ce carnaval, ceux qui ont œuvré pour sa réussite, ceux qui en ont fait le succès incontestable. Le bonhomme du carnaval, pensons au début, c'est un simple dessin, un croquis, puis au fil des mois, le bonhomme du carnaval prend forme. Du coup de crayon à la transformation des chars, c'est ici, dans l'atelier du carnaval, que tout se joue. Les habitants, les foyers de personnes âgées, les jeunes lorientais, les accueils périscolaires, les bénévoles, les animateurs, ils ont tous participé à construire le bonhomme du carnaval et des liens se sont tissés entre voisins de quartier. Le carnaval de Lorient a symbolisé le rassemblement. Grâce au travail des animateurs des maisons pour tous et des centres sociaux, ils ont semé une dynamique accueillie favorablement par les habitants lorientais qui peuvent en être fiers. Parents, grands-parents et petits-enfants, ensemble, depuis quelques semaines, ils se démènent à ce que le carnaval soit une réussite. Dans 15 jours, on va faire un autre carnaval. Ah d'accord. Avec nos chars. Ah d'accord. On va à Plomeur. 6 avril, on part à Plomeur, après on défile avec ça. D'accord. Parce qu'on veut... Et il y a une année, on avait été à Pouet.
au carnaval de Pouet. Ils étaient venus chercher notre char et ils nous l'avaient amené à Pouet et ils nous l'ont ramené à... On remarque la satisfaction en parlant avec tous les habitants qui ont participé à la construction des chars. On distingue aussi qu'il y a une reconnaissance de la région par la réclamation de leurs propres chars pour défiler dans d'autres carnavals de la région. Ah ben oui, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on fait un char, quand on les propose aux autres carnavals, quand ils viennent le voir, ils disent oui, on le prend. Là tout à l'heure ils sont venus, Pommer, ils sont venus voir comment ils allaient le transporter. Ah oui, parce qu'eux ils se débrouillent, ils viennent le chercher, ils le ramènent. Ah oui, donc ils sont d'accord. Mais bon, on a l'accord d'Amérique quand même. Parce que... Vous l'aurez compris, et on ne s'est pas trompé. Ces bonnes volontés qui offrent ce spectacle féerique sont les vraies stars du carnaval. On parle évidemment des habitants aux côtés des animateurs, et il était normal de souligner cette information. Alors, beaucoup d'ateliers de couture avaient lieu éparpillés dans tout l'Orient, des ateliers de couture dans les centres Maison pour tous et dans le centre social de l'Escale-Briseux. Un atelier de couture avait lieu pour créer toutes ces poulpes magnifiques qu'on peut voir aujourd'hui sur le carnaval. Alors l'ambiance pendant la préparation du carnaval a été comment ? Avec beaucoup de monde, beaucoup de participants, beaucoup de bénévoles, avec les enfants aussi, les enfants du centre de loisirs, et puis les animateurs, les animatrices du centre. L'investissement de la part des habitants de votre quartier était vraiment au rendez-vous ? Oui, bien sûr. Ils sont venus pendant, là, ça fait un mois qu'on a commencé. Et on avait un atelier tous les vendredis. Puis la dernière semaine, c'était tous les après-midi pour vraiment finir les costumes. Toujours dans les rues de Lorient, donc je suis avec Sylvain Collin, donc président de l'association Corrigan, qui est un club de twirling bâton. Alors comment s'est passé les préparations pour le carnaval ? Très bien, et puis avec les filles beaucoup de mal par souci et tout ça, mais dans l'ensemble largement satisfait, très comblé. Voilà. Donc pour eux, alors justement on remarque qu'ils sont très jeunes les enfants, donc vous avez de quel âge à quel âge ? On a de 6 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans, donc 33 ans pour les dirigeants et 38 ans en ce qui me concerne. Mais ça va de